السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. Ça va bien? Ça va, alhamdulillah. On va bientôt commencer, Inch'Allah. On attend juste que le frère d'Omra du Savoir arrive. Et Inch'Allah, on va commencer. Tout à fait. Masha'Allah. Allez, je coupe mon micro. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. On m'entend correctement? Oui, on t'entend correctement. Non. Très bien. On va commencer, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah, on va commencer. Donc, on va juste rappeler la thématique du jour, Inch'Allah. Donc, la semaine dernière, on avait commencé avec Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Et aujourd'hui, ça va être Omar ibn al-Khattab et l'éducation islamique sous son califat, Inch'Allah. Je te laisse prendre la parole, Inch'Allah, Jawad. Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. Bienvenue à tous pour un nouveau live matinal en compagnie de personnes, alhamdulillah, qui nous font l'honneur d'être présentes pour partager un maximum ces enseignements. Pour ceux qui étaient présents il y a 2 semaines, on a commencé donc une série, comme l'a rappelé Zallah Khair Hamadi, autour des califes bien guidés. On a rappelé l'importance que de connaître son histoire en tant que musulman. L'importance déjà en tant que personne, en tant qu'être humain, que d'avoir des exemples qui sont nobles afin, eh bien, tout simplement de diriger sa vie. Parce que l'être humain est un être, est une créature qui imite, qui prend exemple afin de, eh bien, d'agir. Et le musulman, qu'il le veuille ou non, il prendra exemple. Il prendra exemple. Alors, ce sera soit via une éducation islamique autour justement des nobles personnalités de notre histoire, les prophètes d'Allah, Azza wa Jal, alayhimus salam jami'an, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les hommes pieux, toutes ces personnes-là, et tous les récits qui nous sont parvenus, ce sont justement des choses qui nous permettent de les suivre, qui nous permettent justement de les prendre pour exemple dans nos vies. Soit, et s'il ne prend pas ce chemin-là, malheureusement, eh bien, il suivra les exemples qui lui seront donnés dans sa société. Et vous savez qu'on est dans une société où on met en avant des personnes qui sont loin d'être nobles, à travers justement ces, comme leur nom l'indique, ces influenceurs qui influencent justement la vie des jeunes et des moins jeunes. C'est pour cette raison-là que le musulman, il lui est important de connaître son histoire, il lui est important de connaître qui sont les grands noms de l'histoire de l'islam, afin de les prendre pour exemple. Et on a donc commencé la semaine dernière cette série avec les 4 califes bien guidés. Pour rappel, ces califes-là, ces personnes-là, ce sont des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des personnes qui l'ont accompagné durant sa vie, durant son prêche, et qui ont dirigé les musulmans après la mort de ce dernier. Ces 4 califes-là, que sont Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, on va aborder leur vie à travers à chaque fois un spectre bien particulier. Et la semaine dernière, on a parlé de Abu Bakr as-Siddiq, donc le plus fidèle compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui était le plus proche de lui, le meilleur de cette communauté, sans aucun doute. On a abordé sa vie, on a abordé son califat sous le spectre de la patience et comment ce dernier a dû eh bien, préserver la communauté autant que possible et la garder unie autour des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam après la mort de ce dernier. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va continuer cette série et on est donc à la mort de Abu Bakr as-Siddiq et on avait vu justement la semaine dernière, et pour ceux qui, c'était il y a 2 semaines, c'était pas la semaine dernière, c'était il y a 2 semaines. Ceux qui n'étaient pas présents, vous retrouverez le replay. Alors, je ne sais pas s'il est sur le compte de Amra du Savoir ou de Salat Tijam, mais vous pourrez retrouver le replay, Inch'Allah ta'ala. Et on avait abordé la mort d'Abu Bakr as-Siddiq et comment ce dernier avait transmis le pouvoir à Omar ibn al-Khattab. Dans ce live, Inch'Allah ta'ala, on va revenir donc sur le califat d'Omar ibn al-Khattab. Qui est Omar ibn al-Khattab? Un nom qu'on entend peut-être beaucoup, mais on n'en connaît pas énormément sur lui. On va revenir sur son califat, sur ses 10 années, de l'an 13 à l'an 23 de l'Hégire. Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, on ne va pas revenir énormément sur les conquêtes islamiques et leur déroulement, mais plus justement sur l'éducation de la communauté, le renforcement, l'administration de cette communauté. On est en train de passer justement d'un État musulman qui est plus ou moins restreint à la péninsule arabique à un État qui, en quelques années, on parle ici de peut-être 6-7 ans, qui va aller des frontières de la Tunisie aux frontières de l'Iran et du Pakistan. D'accord? Et au nord, qui montera jusqu'aux frontières russes. Imaginez-vous la taille de l'empire
Imaginez-vous ces nouveaux peuples qui sont en train de rentrer en islam. Imaginez-vous ces personnes non arabophones. Tout cela, il faut l'administrer, il faut l'éduquer. Et Omar ibn Khattab aura cette lourde tâche. On va voir justement comment est-ce qu'il s'y est pris. Très bien. Euh, on va commencer, Inch'Allah ta'ala, et on va revenir d'abord, premièrement, sur qui est Omar ibn Khattab durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Omar ibn Khattab, c'est un Mécois. Il a 13 ans de moins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il est plus jeune que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est plus jeune qu'Abu Bakr. Et avant l'islam, il était reconnu. Il était reconnu chez Quraysh, dans la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour son honnêteté, son intégrité, son honneur, mais aussi son audace et son courage. Alors, Omar ibn Khattab, il est de la tribu des Banu Adi. Ce n'est pas une grande tribu mécoise, il n'est pas de la, si vous voulez, de la branche haute de Quraysh, mais il est néanmoins reconnu pour son honnêteté, son courage et son audace. C'est pour ça qu'on va l'envoyer très souvent en tant qu'ambassadeur au nom de Quraysh auprès des autres tribus lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a des litiges, etc. Lorsque le prophète sallam reçoit la révélation, Omar, il a donc quel âge? Pour ceux qui suivent. On va voir parce que c'est intéressant d'écouter, mais il faut voir s'il y en a qui suivent. Si Omar ibn Khattab, il a 13 ans de moins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la révélation, il a quel âge, Omar? Vous pouvez écrire en commentaire, Inch'Allah, juste pour vérifier qu'il y ait tout le monde qui suit. Donc ça, pour ça, il faut connaître l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la révélation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ahsantum, Inch'Allah, il y a plusieurs personnes qui ont donné la bonne réponse. À la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a 40 ans. Et Omar, étant donné qu'il en a 13 de moins, Omar, à la révélation, il a 27 ans. Parce que là, les premiers versets sont révélés à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Omar, il a 27 ans. Et Omar, il ne va pas se convertir directement. Loin de là. Il va même déclarer son inimité contre les musulmans. Il va même combattre les musulmans et il va rejoindre ce camp d'Abu Jahl et les autres qui étaient vraiment déclarés contre les musulmans. Euh, il y aura des membres de sa famille qui vont se convertir à l'islam. Alors, il ne le saura pas au début. Sa sœur Fatima, son oncle Nu'aym, son beau-frère, qui est également son cousin, Saïd ibn Zayd, qui est marié à sa sœur Fatima, ils vont se convertir à cette religion, mais Omar ne sera pas au courant dans les premiers temps. Et ce n'est que 6 ans après le début de la révélation que Omar se convertit. Alors, lorsque Omar se convertit, ce qu'il faut savoir, c'est que cette chose-là, elle est précédée par une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est à Mecca, et qu'il voit justement que ses compagnons et lui-même souffrent énormément de l'oppression de Quraysh, il invoque: Oh Allah, renforce l'islam par celui que tu aimes le plus parmi ces deux hommes, Omar ibn Khattab ou Abu Jahl ibn Hisham. Renforce l'islam par celui que tu aimes plus parmi ces deux personnes, Omar ou Abu Jahl. Et quelques temps plus tard, eh bien, Omar se convertit. Alors, comment est-ce que Omar se convertit? Ici, on a plusieurs versions et elles ne sont pas majoritairement authentiques. On n'a pas en tout cas des chaînes de transmission qui sont très solides à ce niveau-là. Il y a deux grandes histoires qui sont connues. L'histoire où justement il partait à la rencontre de Mohammed pour l'agresser et on l'interpella et on lui a fait savoir que sa sœur s'était convertie ainsi que son beau-frère. Il se rendra chez eux, il les trouvera en train de lire du Coran, il giflera sa sœur, il tapera son beau-frère et il trouvera justement ces feuillets sur lesquels sont écrits les débuts de Surat Taha. Wallah Azza wa Jalla nous dit: Taha, ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Wallah nous dit justement: Taha, nous ne t'avons pas révélé le Coran afin que tu sois triste, mais ce n'est qu'un rappel pour celui qui craint. Et le début de Surat Taha, et ces versets-là l'auraient touché, il serait ensuite allé voir le prophète sallam pour se convertir. Il y a une autre histoire donc cette histoire-là, il y a des divergences concernant sa chaîne de transmission, mais il y a une histoire qui est beaucoup plus probante et qui, en tout cas, nous montre les premières lueurs de la foi dans le cœur de Omar. C'est lorsque ce dernier, eh bien, il voit des musulmans commencer à partir en Abyssinie. Vous savez que les musulmans, avant justement d'émigrer à Médine, une partie d'entre eux va émigrer en Abyssinie. En Abyssinie, c'est l'Éthiopie actuelle. Ils vont traverser la mer Rouge. Pourquoi? Parce que là-bas, il y avait un roi chrétien qui acceptait toutes les religions. D'accord? Et on pouvait y pratiquer sa religion. Et les musulmans vont commencer à émigrer par groupe de 10, 15. Ensuite, la deuxième immigration, il y aura plus de monde, un peu plus de 80 personnes. Et Omar ibn Khattab, il voit une femme du nom de Leïla. Et cette femme-là, Omar, il la voit partir. D'accord? Il la voit partir avec sa monture, avec ses affaires, et il lui dit: Où tu vas? Et elle lui dit clairement: On émigre parce que vous nous avez oppressés, parce que vous nous avez interdit d'adorer Allah, seul sans rien lui associer. Et là, Omar, subhanallah, il est pris d'empathie. Et c'est peut-être le premier récit que l'on a
où on voit, subhanallah, Omar être touché par cette situation des musulmans. Et peut-être méditer en réalité sur la foi de ces personnes-là. À quel point ces personnes-là, malgré tout ce qu'elles ont quitté, malgré les difficultés et l'oppression qu'elles subissent, comment est-ce que ces personnes-là, subhanallah, restent fermes sur leur religion. Et ça, il ne faut pas le négliger, même nous à notre époque. La fermeté que l'on a sur notre religion, c'est une forme de da'wah. C'est également une forme d'appel à l'islam. Lorsqu'on voit que justement nous sommes fermes sur notre religion malgré les oppressions, malgré les difficultés, ça interpelle la personne qui est en face. Pourquoi ces personnes-là sont aussi dévouées? Pourquoi ces personnes-là, malgré tous ces sacrifices, toutes ces difficultés, eh bien, ils restent attachés à leur religion? Qu'est-ce que cette religion? À quel point est-ce que cette foi peut toucher les cœurs? Et en fait, toutes ces questions, elles traversent Omar ibn Khattab. Et on sait donc qu'il va se convertir en l'an 6 de la révélation. 6 ans après le début de la révélation, Omar ibn Khattab se convertit. Il se convertit plus ou moins la même année que Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir de ce moment-là, l'islam, il va commencer à être un peu renforcé. On a certains compagnons comme Ibn Mas'ud qui nous diront on ne pouvait pas prier à côté de la Kaaba jusqu'à que Omar se convertisse. Il dira également lorsque Omar s'est converti, c'est tout l'islam qui s'est renforcé. Et donc, c'était un grand jour, une grande année pour les musulmans. Alors, Omar, il deviendra un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une personne qui, et ça on le retrouve également chez plusieurs compagnons, qui après s'être rendu compte qu'ils ont fait du mal aux musulmans et à l'islam, eh bien, veulent se racheter. Et au même titre qu'Abou Bakr, c'était l'un des plus proches compagnons et conseillers du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il va participer à l'ensemble des batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va participer également au pacte de l'Hudaybiyah, lors de ce pacte avec Quraysh, euh, quelques années avant la conquête de la Mecque. Il va également marier sa fille Hafsa, qui était devenue veuve au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il deviendra donc un des plus proches compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar, également, c'est une sagesse. Et Omar, c'est une intelligence. Omar, également, c'est une clairvoyance. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans beaucoup de causes de révélation des versets, vous savez que les versets du Coran, ils ont des causes de révélation, ce qu'on appelle asbabun nuzul. Il y a parfois des histoires qui sont autour de ces versets-là, et ces versets-là ont été révélés dans un contexte bien particulier. Et il va arriver à plusieurs reprises que, subhanallah, que ce soit les invocations, les conseils, les avis d'Omar, elles soient en conformité avec les révélations du Coran. Au point où le prophète sallam, il va dire justement, Allah a placé la vérité sur la langue de Omar et dans son cœur. Il est Al-Farouq. Et c'est ça le surnom d'Omar. Vous savez que le surnom d'Abou Bakr, c'était As-Siddiq, le véridique. Le surnom d'Omar, c'est Al-Farouq. C'est par lui qu'Allah a établi la distinction entre la vérité et le mensonge. D'accord? Vous retrouvez dans le terme Farouq al-Farq, la différence. Et donc, Omar ibn Khattab, Allah Azza wa Jal, eh bien, il a distingué par sa cause entre la vérité et le mensonge. Et donc, on a beaucoup de versets, comme les versets qui interdisent le vin, dans Surat Al-Maïda, Ya ayyuha alladhina amanu, innama al-khamru wal-maysir wal-ansab wal-azlam, rijsun min amal ash-shaytan, ce verset où Allah interdit le vin de manière totale et définitive, il est précédé par une volonté d'Omar ibn Khattab, un conseil d'Omar ibn Khattab au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le devoir de demander également d'entrer chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de, ou même de manière générale, la fois, le fait de demander avant d'entrer dans une demeure, pareil, c'était une volonté d'Omar ibn Khattab. Le fait de prier derrière ce qu'on appelle Maqam Ibrahim lorsqu'on fait la Umrah, lorsqu'on a terminé les tours autour de la Kaaba, on va prier à un endroit bien précis, derrière Maqam Ibrahim. C'était également une suggestion d'Omar ibn Khattab, avant que le verset ne soit révélé à ce sujet-là. Et donc, on voit que, subhanallah, Omar, très souvent, eh bien, ses avis sont en conformité avec, avec la révélation. Alors ici, on a parlé d'Omar, du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on aurait pu en parler vraiment de manière plus large. Il y a énormément à dire, mais comme vous le savez, aujourd'hui l'objectif est d'aborder Omar, ses sagesses et son éducation lors de son califat. D'accord? Et comme on l'a vu la semaine dernière, Abu Bakr va prendre le pouvoir après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce pendant 2 années. 2 années où il va garder la communauté unie autour des enseignements du Coran et de la Sunna. Et Abu Bakr mourra à 63 ans, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il laissera le pouvoir à Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, il va diriger les musulmans pendant une dizaine d'années, de l'an 13 à l'an 23. De l'an 13 à l'an 23 de l'Hégire. Pendant ces 10 années-là, eh bien, Omar ibn Khattab, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que son comportement, sa nature, ce n'est pas la même qu'Abou Bakr. Abou Bakr, il avait plutôt une nature, alors je dirais douce, tendre, affectueuse. Et ça ne veut pas dire que Omar, il n'avait pas ça en lui, on va le voir, Inch'Allah. Mais en apparence,
et dans la gestion des affaires, Omar ibn Khattab, il était plutôt connu pour sa fermeté. Et ça, d'ailleurs, ce n'est pas une honte. Et ça, c'est un point extrêmement important, je vous demande d'être attentif. Lorsqu'on parle des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on parle ici d'hommes et de femmes qui, comme nous, eh bien, ils ont des comportements, des natures. Certains sont plutôt durs et fermes, d'autres sont plutôt tendres. Et ça fait partie de la diversité. Et ça permet également les complémentarités. C'est pour ça qu'on sait qu'il y avait une certaine complémentarité entre Abu Bakr as-Siddiq et Khalid ibn al-Walid, ce grand conquérant des musulmans, une personne qui justement avait un tempérament qui ressemblait plus à Omar. Eh bien, les deux étaient complémentaires. Abu Bakr plutôt tendre et Khalid qui était plutôt ferme. Et Omar ibn al-Khattab, lui, eh bien, justement, il va faire en sorte que ceux qui l'entourent compensent un petit peu la fermeté qui est la sienne. D'ailleurs, certains même avaient peur lorsque Omar ibn al-Khattab entrait, où il était présent, etc. Il avait une aura, subhanallah, qui était forte. Il était respecté. Il était une personne, subhanallah, qui euh, forçait le respect, que ce soit chez les musulmans et chez les non-musulmans. Et Omar ibn al-Khattab, durant son califat, comme je vous l'ai dit, les musulmans vont conquérir et vont combattre et vont vaincre les Perses, l'Empire perse, qui est à l'époque l'équivalent peut-être de la Chine aujourd'hui en termes de puissance. Et l'Empire byzantin, et ce qu'on appellera ici l'Empire byzantin, c'est la présence de l'Empire byzantin au Moyen-Orient, ce qu'on peut comparer peut-être aux États-Unis de notre époque. C'est les deux grands empires, c'est les deux grandes forces de la région. Et les musulmans vont les vaincre. Ils vont donc conquérir l'Irak, ils vont donc conquérir l'Iran, ils vont donc conquérir l'ouest du Pakistan, ils vont conquérir la Syrie actuelle, le Liban. Donc tous ces pays-là n'existent pas à l'époque, mais c'est pour vous donner une idée. La Palestine également sera conquise sous le califat de Omar ibn Khattab. Et Omar ibn Khattab partira et rentrera en Palestine et rentrera à Jérusalem et Quds de lui-même avec sa monture en l'an 16. Et ils iront prier, lui et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette ville. Ils vont conquérir également l'Égypte et la Libye. Donc on a un empire qui est totalement différent, parce que toutes ces régions-là, elles ne sont pas forcément toutes arabophones. Pour toutes ces régions-là, l'islam, c'est quelque chose de totalement nouveau. On est en train de parler ici d'une révolution dans ces régions qui, depuis des siècles, vivaient eh bien, soit sous le paganisme, soit sous la chrétienté qui a donc été falsifiée. Alors, Omar al-Khattab, lorsqu'il va conquérir ces villes, il va premièrement décider de fonder des villes comme Bassora, des villes comme Al-Koufa en Irak, qui auront une grande histoire dans l'histoire de l'islam. Elles vont être fondées sous le califat d'Omar ibn al-Khattab. Parce que Omar ibn al-Khattab, son objectif dans ces régions-là, ce n'est pas seulement de les conquérir, ce n'est pas seulement de prendre leurs richesses, mais c'est vraiment de les éduquer. C'est vraiment de faire de ces contrées-là des contrées musulmanes. Et pour cela, on a besoin d'une administration. On a besoin d'ordonner les choses. Et c'est pour ça que, par exemple, pour la ville de Koufa, il ordonnera à Sa'd ibn Abi Waqqas en lui disant: bâtis pour les musulmans une demeure d'émigration dans cette région, au nord de l'Irak, et une ville qu'ils pourront habiter, et ne les sépare pas de moi par la mer. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas que ce soit une ville qui soit de l'autre côté de la mer, de l'autre côté du Golfe Persique. Parce que, pour la petite anecdote, Omar ibn Khattab, ce n'est pas, si vous voulez, un grand marin. Omar ibn Khattab, on a même dit qu'il n'a jamais vu la mer, imaginez-vous. D'ailleurs, il demandera à Amr ibn al-As, la mer, c'est comment? Et quand tu prends le bateau et tu vogues en mer, ça se passe comment? Et là, Amr ibn al-As, il va lui faire peur. Il lui dira: Al-abdu fiha wa an-nasu fihi kid-duri 'ala al-'ud, man dakhala fihi halak wa man lam yadkhul fihi naja. Il lui dira: les gens dans cette créature, il lui dira: Khalqun 'azim, c'est une créature énorme. La mer et l'océan, c'est une créature énorme. Les hommes dessus sont tels des limaces sur un grand tronc de bois. Celui qui y rentre est perdu et celui qui n'y rentre pas est sauvé. Et là, Omar ibn Khattab, il aura peur justement de créer une marine musulmane parce qu'on lui proposera cette chose-là. Muawiyah demandera cette chose-là, mais il l'interdira. Il ne voudra pas entraîner les musulmans dans une affaire qu'il ne connaît pas. Et donc, il aimait justement que ces villes-là soient construites et accessibles par la terre. Et donc, dans ces régions-là, par exemple en Irak, il va envoyer des compagnons comme Ibn Mas'ud, Ali également ira dans cette région-là pour éduquer les musulmans plus tard. Et l'éducation, justement, c'est une des priorités d'Omar ibn Khattab. Et c'est le cœur ici de notre live, on va parler de plusieurs choses, mais Omar ibn Khattab, il se souvient
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en mourant, a laissé le Coran et a laissé les enseignements prophétiques, la sunna, et que cette chose-là, ce message-là, il n'est pas seulement destiné aux Arabes. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla parle dans le Coran du prophète, il nous dit que c'est une rahma lil alamin, c'est une miséricorde pour l'humanité tout entière. Et c'est pour ça qu'il va pousser les habitants de ces régions à apprendre. Il va construire des mosquées. Il mettra en place justement des enseignements, plus particulièrement la langue arabe, parce que dès cette époque-là, Omar comprend que pour accéder au texte religieux, on a besoin de revenir au texte lui-même et à la langue originelle de ces textes-là. Et c'est pour ça qu'il dira cette grande parole qui est connue, تعلموا العربية فإنها من دينكم. Apprenez la langue arabe, car certes elle fait partie de votre religion. Il leur dira également i'rabul Qur'an, c'est-à-dire lorsque vous lisez le Coran, lisez-le correctement avec les voyelles bien placées à chaque endroit pour donner les fonctions grammaticales de chaque mot comme il se doit. Il dira également que la langue arabe forge la raison de l'homme et son caractère. Il ne veut pas que cette chose-là se perde. Cette chose-là que lui peut-être a connue dans son enfance, dans cette tribu justement préservée, au niveau de la langue arabe, bien entendu je parle. Il veut que cette chose-là se propage. Il leur donnera ainsi que, eh bien, on enseigne la langue arabe. Il va également faire en sorte que les musulmans apprennent leur religion. Et c'est pour ça qu'on aura un ensemble de compagnons du prophète sallam qui seront envoyés un petit peu partout dans les différentes contrées pour enseigner aux musulmans. Et Omar ibn Khattab, il était attaché aux lecteurs du Coran. Il les aimait énormément. Souvenez-vous d'ailleurs, lors du live dernier, on avait parlé du fait que sous le califat d'Abou Bakr, le fait de réunir le Coran sous des feuillets, tous réunis à un endroit, cette chose-là, c'est une entreprise qui a été initiée par Omar. C'est lui qui a proposé cette chose-là à Abou Bakr avant qu'Abou Bakr ne la mette en place. Et il avait une attention toute particulière à ceux qui mémorisaient le Coran. D'ailleurs, il voulait les habiller proprement. Il disait que ceux qui lisent le Coran, ils devaient être traités de la meilleure des manières. Ils devaient être habillés proprement. Ils sont en train de lire la parole d'Allah. On devait les considérer. Et également, il fera en sorte que, subhanallah, l'institution, eh bien, elle se fasse de manière encadrée, avec des jours de travail, des horaires de travail. Il y aura même un week-end qui sera instauré. Le premier week-end musulman, c'est le jeudi et le vendredi. Et ça date déjà de l'époque d'Omar ibn Khattab. Et pour vous donner un ordre d'idée d'à quel point Omar ibn Khattab il était conscient de la grandeur du Coran, un jour, et alors qu'il est à Médine, il a son gouverneur de la Mecque qui vient lui rendre visite. Et Omar ibn Khattab, il lui pose la question, qui est-ce que tu as laissé à la Mecque pour te suppléer, pour prendre ta place, le temps que tu n'es pas là? Il dira, j'ai laissé Ibn Abza. Omar ibn Khattab, il réfléchit, il ne connaît pas ce Ibn Abza. Il dira, qui est Ibn Abza? Il lui dit, c'est un de nos esclaves. Et là, Omar, il s'étonne, tu as laissé à la Mecque, dans cette ville sacrée, à la tête de la tribu la plus noble des Arabes, tu as laissé un esclave? Il lui dira oui. Il lui dit, il connaît le Coran et il maîtrise la science de l'héritage. Et là, subhanallah, Omar, il se souvient. Il se souvient, il dit, ah, certes, le prophète sallam a dit vrai. Et là, il dit un hadith du prophète sallam où le prophète sallam nous dit, Inna Allah yarfa'u bi hadha al-kitab aqwaman wa yudhillu bihi akharin. Certes, Allah élève par ce livre des personnes, des peuples, et il en humilie d'autres. Et méditez bien, subhanallah, un esclave qui prend la tête de la tribu la plus noble des Arabes, dans la ville la plus sainte de l'islam, de par sa connaissance du Coran et des sciences religieuses, alors que dans le même temps, les oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui descendent d'Ismaïl alayhi salam, qui ont une lignée noble, qui était riche et respectée à la Mecque, et bien comme Abu Lahab et d'autres, ils mourront humiliés dans d'atroces souffrances, et leur nom sera à jamais évoqué dans le mal. Et là, on se souvient qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Et donc, Omar, il voulait que l'éducation soit présente dans les différentes contrées musulmanes. C'est pour ça qu'il va fonder des villes. C'est pour ça également qu'il y aura des registres dawawin.
Parce que nous, aujourd'hui, quand tu vas à l'état civil ou quand tu achètes une maison, un appartement ou autre, eh bien, il y a des papiers, il y a un cadastre, etc. Tu écris tout ce que tu fais. Tout ce qui se passe, on l'écrit. Alors aujourd'hui, c'est numérisé avec les ordinateurs, etc. Mais encore 30, 40 ans, même en France, on écrivait tout à la main. Et de l'époque du prophète, mais de Abou Bakr, on n'a pas encore ces choses-là qui sont mises réellement de manière vraiment organisée. Sauf que là, on a un État qui va, comme je vous l'ai dit, des frontières de la Tunisie jusqu'au Pakistan. Il y a des salaires à donner. Il y a des soldats à payer. Il y a des pensions pour les blessés. Il y a des instituteurs, il y a des commerçants. Il faut gérer toutes ces choses-là. On a donc besoin de registres où on va écrire justement les différents salaires, les mois, etc. D'ailleurs, là, on a une problématique, c'est qu'à cette époque-là, on n'a pas de calendrier. Les Arabes, jusqu'à cette époque-là, ils donnaient à chaque année le nom de l'événement principal de cette année-là. C'est comme si moi, je vous disais 2020, ben, ça ne s'appelle pas 2020. On va appeler ça l'année du Covid. D'accord? C'est comme si je vous disais, je ne sais pas, 2011. On n'appelle pas cette année-là 2011, on l'appelle l'année Fukushima ou quelque chose comme ça. Eh bien, c'est de la même manière que les Arabes, eh bien, pour par exemple l'année de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas l'an temps, c'était l'année de l'éléphant. L'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré, c'est pas l'an 14, c'était l'année de l'émigration, etc. Sauf que là, en fait, ça pose une problématique. On a besoin d'être organisé, on a besoin de ce calendrier-là. On a besoin justement de pouvoir dater les choses, dater les activités, dater les salaires, etc. Et là, Omar, il va consulter les compagnons. Alors, certains vont lui proposer de démarrer un nouveau calendrier à partir de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres encore vont proposer la première année de la révélation. Et Omar ibn Khattab, il va pencher pour un autre avis. Il va dire, on va commencer un nouveau calendrier avec les mois lunaires, puisque vous savez que les Arabes utilisent des mois lunaires, Muharram, Safar, etc., Ramadan. Et il dira, on va le commencer le jour où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a émigré et abandonné la terre où régnait le paganisme, c'est-à-dire le jour de son émigration. On va choisir l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque pour Médine. Omar dira, c'est en ce jour qu'Allah a séparé le vrai du faux. Et ce n'est pas anodin de choisir cette année-là. Et d'ailleurs, c'est important que le musulman s'en souvienne. Notre calendrier, aujourd'hui vous savez que nous sommes en 1444, et notre calendrier, il démarre de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait 1444 années que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré de la Mecque à Médine. Et si on ne se rend pas compte en fait d'à quel point cette adoration-là, elle est grande, cet événement-là, il est grand, comment l'islam, il a changé à partir de cet événement-là, comment ça a été un basculement dans l'histoire de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam, eh bien, ne serait-ce que ça doit nous le rappeler. Notre calendrier, il commence l'année de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est à partir de ce moment-là que l'islam va pouvoir se bâtir concrètement, être appliqué dans une ville, pouvoir eh bien, être élevé par rapport aux autres religions. Et alors qu'on est donc en l'an 16 de l'Hégire, Omar ibn Khattab justement va établir ce calendrier-là. Et il va décider que le premier mois c'est le mois de Muharram et le dernier le mois de Dhul Hijjah. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions ou il y a des incompréhensions? On va faire une petite pause avant de continuer, Inch'Allah. Certains d'entre vous ont des questions ou autres? Alors, parmi les éléments également qui sont importants, dont on peut se souvenir concernant Omar ibn Khattab, c'était que, alors il y a une personne qui pose la question, quelle est la différence entre un mois lunaire et un mois solaire? Les mois solaires, c'est ceux que l'on connaît, d'accord? Janvier, février, etc., qui permettent d'ordonner l'année suivant les cycles solaires du soleil. Alors que les mois lunaires, et donc ces mois solaires, plutôt ceux qu'on utilise en Europe, ce sont des mois qui sont de 30 ou 31 jours. Les mois lunaires, ce sont des mois qui sont de 29 ou 30 jours et qui suivent les cycles de la Lune. Et la Lune, soit elle est pleine, soit elle est
nouvelle, c'est-à-dire on ne la voit pas du tout, etc. Et vous voyez que la Lune, au fil des jours, eh bien, sa lumière grandit ou bien se rétrécit. D'accord? Donc les mois lunaires, ils suivent la Lune, et donc on en a 12 d'ailleurs, comme les mois solaires. Juste il y a 29 ou 30 jours, alors que les mois solaires, il y en a 30 ou 31. Voyez, le calendrier a commencé en 444. Non, le calendrier il a commencé à l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam euh, à Médine, donc 14 ans après le début de la révélation. D'accord? 14 ans après le début de la révélation. Et on établit à peu près le début de la révélation, à peu près, alors ça dépend des historiens, mais autour de 610, 611 de l'ère grégorienne. Très bien. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que Omar ibn Khattab, il va faire en sorte d'administrer les régions musulmanes, afin que ces dernières elles puissent avoir une communication, que ces personnes-là qui souhaitent apprendre également puissent voyager entre les différentes contrées. On va avoir un système de messagerie avec des émissaires, etc. Des fonctionnaires chargés du transport des lettres envoyées par le calife. Toutes ces choses-là sont nouvelles. On quitte une société purement tribale avec maintenant un réel État qui est administré. On a des plans d'urbanisme, des déblaiements de voies de passage, la création de ce qu'on appelle Dar al-Diyaf, qui est un refuge destiné aux voyageurs où ils pourront y trouver de la nourriture, etc. Même des prisons seront construites, c'est des choses qui sont nouvelles à cette époque-là ici. Les finances aussi connaîtront des révolutions. Imaginez-vous les grandes conquêtes et imaginez-vous les richesses de Khosroès et Héraclius qui seront ramenées dans l'empire musulman. Et il était donc essentiel de gérer cet argent-là avec crainte d'Allah et de manière stratégique. Et c'est pour ça que Omar ibn Khattab va construire ce qu'on appelle la trésorerie, Baytul Mal. C'est là, en fait, on va réunir l'argent et on va ensuite décider de sa répartition. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les registres d'Awaïn permettaient justement de noter les salaires de chacun, les grades de chacun, etc. Il va aussi donner des pensions, des aides aux infirmes et aux nécessiteux. Une allocation pour les nouveau-nés même. Imaginez-vous, déjà à l'époque de Omar al-Khattab, toutes ces choses-là sont nouvelles et à quel point elles sont révolutionnaires pour l'époque. Il fera lui-même d'ailleurs des rondes la nuit pour visiter les pauvres, comme le faisait d'ailleurs Abu Bakr as-Siddiq. Il mettra en place également, et je vous demande d'être attentif, une chose qui s'appelle al-Hisba, qui consiste à prévenir, si vous voulez, les désordres sociaux et économiques et protéger les espaces publics des infractions. C'est-à-dire que dans les marchés, d'accord, dans la soirée, on va trouver des personnes qui vont passer pour contrôler le poids, les mesures. Et là, c'est en lien avec notre live d'aujourd'hui, Omar ibn Khattab, il dira une phrase, que celui qui ne connaît pas les règles de notre commerce n'entre pas dans nos marchés. L'islam, il est régi avec certaines règles, avec une certaine éthique concernant le commerce et la manière dont se font les transactions. Celui qui ne connaît pas cette chose-là, eh bien qu'il n'entre pas dans les affaires des musulmans. Parce que justement, à travers les transactions, à travers la vente et l'achat, le musulman peut à la fois euh, vivre de cette chose-là, avoir une activité totalement noble. Et d'ailleurs, Omar ibn Khattab, il disait que cette activité, à savoir le commerce, c'était l'activité la plus noble. Le prophète sallam était lui-même commerçant et qu'il disait que dans cette chose-là, il y a la baraka. Et comment cette chose-là est évoquée dans le Coran, on y trouve la baraka. Encore faut-il connaître ces règles. Encore faut-il avoir une certaine éthique. Encore faut-il comprendre que ce commerce-là n'est pas l'objectif de ta vie, mais qu'un moyen pour arriver à cet objectif-là. Parmi les choses et l'éducation de Omar ibn Khattab, je vous invite à écouter cette histoire. Un jour, un de ses assistants rentre chez lui. Rentre chez Omar ibn Khattab. Et là, il voit une scène qui l'étonne. Parce que Omar ibn Khattab, il est allongé sur le dos. Et, subhanallah, il a ses enfants, ses petits-enfants, etc., qui sont en train de jouer et certains sautent sur son ventre. On parle ici du calife des musulmans, de Amir al-Mu'minin, du commandant des croyants. D'ailleurs, c'est le premier qui va avoir ce titre-là. Abu Bakr avait le surnom de Khalifa Rasulillah, le successeur du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar, on va l'appeler le commandant des croyants. Amir al-Mu'minin. Et Amir al-Mu'minin, il est allongé chez lui et ses enfants sautent sur lui, sautent sur son ventre, etc. Et là, l'assistant, il s'étonne. Il dit, tu laisses tes enfants jouer comme ça? Toi, qui es le commandant des croyants? Et là, Omar, il lui pose la question, toi, c'est comment chez toi? Il dit, moi, quand je rentre chez moi, eh bien, tout le monde se tait.
c'est le silence. Ils ont peur de moi. Et là, subhanallah, Omar, il a cette phrase. Et il lui dit, si tu n'as pas d'affectuosité, de tendresse pour les tiens, pour ta propre famille, comment tu pourras en avoir pour la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pour la communauté de l'islam? Il était conscient, subhanallah, qu'il se devait d'être le meilleur pour cette communauté. Il était conscient que son rôle était primordial, comme Abu Bakr. La transmission de cette religion, la transmission de ses enseignements, la transmission de la justice et de l'équité, c'était quelque chose d'extrêmement important aux yeux de Omar ibn Khattab. Il lui dira, si toi, tu n'arrives pas à être comme ça avec ta famille, et comment est-ce que tu veux l'être avec l'ensemble de la communauté? Parmi les choses également qu'instaura Omar ibn Khattab, la prière de Tarawih en groupe. Vous savez que la prière de Tarawih qu'on prie durant Ramadan, c'était une prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait de son vivant, mais il a ordonné à ses compagnons de son vivant de la prier chez eux. Il avait peur, sallallahu alayhi wa sallam, qu'un verset soit révélé concernant l'obligation de cette prière-là, et il ne voulait pas justement trop charger sa communauté. Il avait peur pour cette dernière que cette prière devienne obligatoire. Maintenant que le Coran, la révélation du Coran s'est arrêtée à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors que Omar ibn Khattab, il voit que les musulmans continuent de prier cette prière-là chez eux, et pour certains chez eux en groupe, il va décider de réunir les musulmans. Il va décider de réunir les musulmans dans les mosquées, parce que maintenant, cette prière-là, elle reste surérogatoire, elle n'est pas obligatoire. La prière de Tarawih, elle n'est pas obligatoire. Et elle ne le sera jamais, walhamdulillah, puisque la révélation s'est arrêtée. Alors, la cause qui a empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam de réunir les musulmans à la mosquée pour cette prière-là, s'en est enlevée. Et par conséquent, Omar ibn Khattab, il va décider de réunir les musulmans à la mosquée pour prier la prière de Tarawih. Et c'est le premier qui va faire ça. Et ici, on ne peut pas parler d'innovation encore. Pourquoi? Tout simplement parce que la cause qui a empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam de réunir les musulmans n'est plus présente. Il y a une règle, on ne va pas rentrer dans le fiqh et dans le qawa'id al-shar'i, etc., mais qui nous dit que justement, le jugement, il est fonction de la cause de ce jugement-là. Et ici, la cause n'est plus présente. Par conséquent, on peut prier Tarawih en groupe. Et ça a été instauré par Omar ibn Khattab. Donc on voit, subhanallah, à quel point Omar, il a révolutionné énormément d'aspects de l'État musulman, de notre religion. À quel point il a été un élément central de l'éducation des musulmans. Et à quel point il était attaché à l'unité des musulmans. Et Omar ibn Khattab, subhanallah, il voulait mourir en martyr. Il voulait mourir en martyr dans le sentier d'Allah. Et il avait l'habitude d'invoquer. Il disait, oh Allah, je te demande de m'accorder une mort en martyr pour ta cause. Une mort dans le pays de ton messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à Médine. Et là, il y a des personnes qui étaient autour de lui qui lui disaient, mais comment est-ce que tu veux mourir en martyr alors que tu es dans la ville la plus sûre, celle du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'aujourd'hui, subhanallah, l'État musulman, il s'est agrandi et que les ennemis ne se trouvent qu'à des milliers de kilomètres de toi. Il disait, oui, c'est possible, si Allah le veut, il me ramènera ce martyr jusqu'à moi. Et Omar ibn Khattab, on est maintenant à la 10e année de son règne, on est en l'an 23 de l'Hégire. Et il accomplit le Hajj. Et ce Hajj-là, il est spécial pour Omar ibn Khattab. Il a pris de l'âge. Il a donc maintenant 63 ans, le même âge que le prophète sallam à sa mort et Abu Bakr. Il va emmener d'ailleurs toutes les femmes du prophète sallam encore vivantes. Durant ce Hajj, il va leur payer leurs dépenses. Et d'ailleurs, Omar ibn Khattab, il aimait que les femmes du prophète sallam soient bien respectées. Il leur donnait une pension, il leur donnait un salaire via le trésor public, via Baytul Mal. Et il va effectuer le Hajj. Et au retour de ce Hajj-là, et alors qu'il est à Médine, il y a une personne, un Perse, une personne d'origine perse, qui n'était pas musulmane, qui s'appelle Abu Lu'lu'a. Alors on ne va pas revenir sur cette personne-là, sur son histoire, mais cette personne-là, elle va avoir de l'inimité vis-à-vis d'Omar. Elle va en vouloir à Omar, par rapport à une affaire d'Unyawiya, par rapport à une affaire de ce bas monde. Mais en réalité, il en voulait à Omar parce qu'il avait conquis la Perse, parce qu'il avait exterminé Khosroès et ses adeptes, et parce qu'il avait sorti justement les personnes
de ces régions-là, de l'adoration des hommes et du feu, vers l'adoration du Seigneur des hommes. Et cette personne-là, on est alors le 26 du mois de Dhul Hijjah de l'an 23, on est 4 jours avant l'an 24. Et c'est la prière du Fajr. Et Omar ibn Khattab, c'est lui qui dirige la prière. Alors il se lève, il se rend à la mosquée, et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient présents à Médine étaient là. Et il va commencer la prière. Il vient de prononcer Takbiratul Ihram, il vient de dire Allahu Akbar. Et vous savez qu'à cette époque-là, on n'a pas encore de lumière, etc. Et Abu Lu'lu'a, ce perse-là, caché justement sous son manteau, il avait un couteau abyssin. Donc c'est un couteau, si vous voulez, que vous tenez fermement dans la main et qui a deux lames de chaque côté. Et il va se rapprocher de Omar. Et il va le poignarder à plusieurs reprises. 6 coups de couteau. Et là, lorsque les compagnons voient cette chose-là, ils se précipitent sur cette personne-là. Et cette personne-là, justement, elle va donner des coups de partout pour essayer de s'enfuir. 7 hommes, d'ailleurs, vont mourir sous les coups de cette personne-là. Avant qu'un des compagnons de Omar, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne jette sur cette personne-là son burnous, son habit, d'accord, et que cette personne-là soit maîtrisée, et alors elle va se suicider à ce moment-là avec son couteau. Elle voulait assassiner Omar ibn Khattab avant de mourir. Alors lorsque Omar il vient de se faire poignarder, imaginez-vous, la prière ne s'arrête pas. Il prend la main d'Abdurrahman ibn Auf, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui demande de terminer la prière. Là, je vous demande quand même d'imaginer les scènes. Personne elle vient de se faire poignarder. C'est le calife des musulmans, c'est Omar ibn Khattab. La personne vient de se faire poignarder. Et pourtant, Omar demande à ce qu'on termine la prière. Et d'ailleurs, dans ces moments-là, on va le ramener justement chez lui pour le soigner. Et il perdait conscience, il reprenait conscience, et il perdait conscience, il reprenait conscience. Et à chaque fois qu'il reprenait conscience, il disait Asal al-Nas, est-ce que les gens ont prié? Est-ce que les gens ont prié? On lui disait oui, ne t'inquiète pas, les gens ont prié. Et là, écoutez ce qu'il disait. C'est une personne sur son lit de mort qui vient de se faire poignarder. Tout ce qui l'intéressait, c'était la prière de sa communauté. Qu'est-ce qu'il disait? Oui, car celui qui abandonne la prière n'a aucune part dans l'islam. Ça doit nous faire peur, ces paroles-là, soit pour nous, soit pour nos proches, même si on prie. Le fait de préserver ces prières-là, de la meilleure des manières. Omar ibn Khattab, sur son lit de mort, alors qu'il vient de se faire poignarder, il dira celui qui abandonne cette prière n'a aucune part dans l'islam. Il était donc attaché à ce que sa communauté ne transgresse pas les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que sous son commandement, eh bien, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dévie pas. Omar ibn Khattab, il est sur son lit de mort et il comprend que la mort est proche. Il demande dans cette situation à Abdullah ibn Abbas d'aller voir qui l'a tué, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas encore qui est cette personne-là, et on lui dit c'est Abu Lu'lu'a. Et là, Omar, il est content. Il est content que ce ne soit pas un musulman qui l'ait tué. Il dira Alhamdulillah, louange à Allah qui a fait que ma mort soit le fait d'un homme qui n'a jamais fait une seule prosternation pour Allah. Alhamdulillah, que ma mort soit le fait d'un homme qui n'a jamais fait une seule prosternation pour Allah. Et souvenez-vous, Omar, il voulait mourir en martyr à Médine. On lui disait, mais il n'y a plus de guerre à Médine. Comment tu vas mourir en martyr à Médine? Il disait, si Allah le veut, eh bien, ce sera le cas. Et il a été assassiné par cette personne-là. Cette personne qui était un ennemi déclaré de l'islam. Alors le médecin qui essaie de soigner Omar comprend que la situation est très compliquée. Omar va envoyer quelqu'un à Aïcha pour lui demander est-ce qu'il peut être enterré à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Abou Bakr. Alors, de base, Aïcha, elle ne voulait pas. À la base, l'appartement d'Aïcha, il est petit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré chez elle, son père a été enterré chez elle, et elle voulait justement que sa tombe à elle soit également enterrée, soit également creusée à côté de son père et de son mari, sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'elle reçoit la demande de Omar ibn Khattab, elle dira si ça avait été n'importe qui d'autre, je n'aurais pas accepté. Mais du fait que ce soit Omar ibn Khattab, j'accepte. Et elle a pleuré, radiyallahu anha. Elle a compris la personne qui était en train de quitter ce bas monde. Omar ibn Khattab, malgré toutes les richesses de l'État musulman, c'était une personne qui, lui,
De sa propre richesse, était pauvre. Il avait même des dettes, subhanallah. Il enverra son fils Abdullah régler ses différentes dettes. Et il demandera aux personnes à qui il a pu faire du tort de lui pardonner. Et bien entendu, les gens lui ont rappelé qu'il n'avait jamais été mauvais vis-à-vis d'eux. Avant de mourir, il demandera à 6 compagnons, et ça peut-être qu'on reviendra dessus dans un prochain cours, de décider de qui va lui succéder. Les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur dira justement de choisir l'un d'entre eux. Il n'a pas désigné une personne directement. Il leur a dit, regardez entre vous. Vous savez que les musulmans, comme le dit Allah dans le Coran, amruhum shura baynahum. Leurs affaires, elles sont concertation entre eux. Le musulman, il se concerte avec des personnes de confiance. Ça fait partie justement du comportement de musulman. Et alors qu'on est le 27 du mois de l'Hijjah de l'an 23, quelques jours après qu'il se soit fait poignarder, Omar ibn Khattab quitte ce bas monde à l'âge de 63 ans, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Son fils Abdullah, vous connaissez Abdullah ibn Omar, peut-être vous avez déjà entendu des paroles, des hadiths rapportés par Abdullah ibn Omar, eh bien, va le laver, va l'envelopper dans son linceul, et c'est Suhaib al-Rumi qui va insister justement pour présider la prière funéraire. Il voulait prier sur Omar ibn Khattab. Son califat a duré 10 ans, 6 mois et 4 jours, un califat qui a marqué l'histoire de l'islam. Quand on cherche justement autour des livres, autour des 4 califes, souvent la majorité des récits et la majorité des œuvres, c'est celle sous le califat d'Omar ibn Khattab. Parce que sous le califat d'Omar ibn Khattab, comme je vous l'ai dit, c'est des révolutions qui ont eu lieu. Omar ibn Khattab, son comportement, sa manière d'agir vis-à-vis des troubles, vis-à-vis des nouvelles situations, elle est exemplaire. D'ailleurs, Omar ibn Khattab, il inspira énormément son fils, Abdullah, qui lui-même va enseigner à son esclave affranchi, Nafi', qui lui-même va enseigner à une personne que vous connaissez peut-être pour beaucoup d'entre vous, qui est Malik ibn Anas. Malik ibn Anas ibn Malik al-Asbahi, l'imam de la deuxième école juridique en islam. Eh bien, toute cette école juridique-là, elle est énormément basée sur la manière de comprendre et sur les interprétations d'Omar ibn Khattab, qui ont marqué profondément cette ville de Médine. L'enseignement et la manière d'enseigner d'Omar ibn Khattab, elle est exemplaire. Et ce qu'on appelle le madrasa al-Umariya, l'éducation omarite, c'est quelque chose qui est jusqu'à notre époque étudié chez les musulmans. Alors ici, le temps d'un live, ça fait à peu près 45 minutes qu'on est ensemble. On ne peut pas revenir sur tous les détails. Mais on se rend compte, subhanallah, qu'on a besoin. On a besoin de connaître la vie de ces personnes-là. Des personnes qui n'étaient pas des prophètes, ce n'étaient pas des personnes parfaites comme nous. On n'est pas parfait. Mais des personnes qui ont fait les efforts, fait ce qui était en leur pouvoir pour cette communauté, afin que l'islam nous parvienne. Et donc ces personnes-là se doivent d'être connues, respectées et suivies. Wallahu ta'ala a'lam. On va, Inch'Allah ta'ala, prendre quelques questions, Inch'Allah, avant de continuer. Je vais essayer de lire les questions qui sont présentes. Est-ce que ces décisions étaient validées par une commission ou autre? Alors, Omar ibn Khattab, il avait des conseillers autour de lui. Il avait Uthman, il avait Ali, il avait Abdurrahman ibn Auf et d'autres avec qui, bien entendu, il discutait de ces affaires-là. La décision finale revenait à Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, dans sa manière de diriger également, il était, contrairement à Abu Bakr, qui laissait une forme un petit peu d'indépendance à ses gouverneurs un petit peu partout, Omar ibn Khattab, il aimait avoir eh bien, son avis à donner dans les différentes décisions, n'importe où qu'elles soient dans le monde musulman. Ça fait partie un peu de ses caractéristiques dans son, si on peut appeler ça son management un petit peu des choses. Salam alaikum, a-t-on le droit d'être payé pour des cours d'arabe de le Coran? Alors, de base, cette question-là n'est pas forcément en lien avec notre live, mais en fait, elle est en lien. Parce que Omar ibn Khattab, il instaurera des salaires pour ceux qui enseignent le Coran, pour ceux qui enseignent la langue arabe. Ces personnes-là qui vont prendre de leur temps, qui vont enseigner à la communauté, qui ont une place centrale. Pour ceux qui n'ont pas été présents ou qui viennent de nous rejoindre, le live sera disponible, Inch'Allah ta'ala, en replay. Naam, le live sera Inch'Allah ta'ala, rediffusé. Comment est-ce qu'il mixait entre douceur et dureté? Alors, cette chose-là, bien entendu, elle est de base, et son tempérament, c'est un tempérament qui est ferme et qui est dur dans le bon sens du terme. Maintenant, Omar ibn Khattab, c'est aussi l'auteur de ces paroles
lorsqu'il disait jugez vos âmes avant qu'elles soient jugées, et lorsqu'il restait parfois la nuit, de longues nuits, avec des sacs de dattes sur son dos et qu'il passait chez les pauvres pour les nourrir, sans que personne ne sache qui c'était. C'était une personne qui était conscient peut-être également de sa nature et qui, lorsqu'il avait peur justement que sa nature de base ne prenne le dessus, eh bien il l'a dompté. Et ça doit nous rappeler une chose, c'est que même si on a une nature, eh bien rien ne nous empêche, nous, d'agir en conséquence aussi, pour limiter justement les excès de ces natures-là. Est-ce qu'aujourd'hui il est permis d'enterrer les personnes chez soi, hein? Les personnes sont enterrées dans les cimetières. Euh, S'il y a d'autres questions, on va les prendre avant de clôturer, bismillah. Bismillah, on continuera avec l'histoire de Uthman ibn Affan, du califat d'Uthman ibn Affan, et ce dans 2 semaines, avant de terminer avec Ali, Inch'Allah ta'ala. Et pourquoi pas à l'avenir continuer ces séries sur l'histoire des musulmans, sur l'histoire de l'islam. C'est des choses qui sont, je le répète, extrêmement importantes pour le musulman. Par exemple, lorsqu'on rappelle l'importance des tawhid, de la aqid, de la foi, de ces sciences-là, eh bien lorsqu'on étudie leur vie, on voit la pratique. On voit comment est-ce que ces personnes-là l'ont mis en pratique. Et leur récit nous montre justement à quel point ils étaient prompts à suivre les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Mehdi, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Inch'Allah ta'ala, sinon on va clôturer. Alors les lives ont des jours fixes. Ce sera le dimanche en matinée, à moins qu'on change de créneau, mais c'est le dimanche en matinée dans 2 semaines, Non, Inch'Allah. Inch'Allah, normalement, c'est ça, non. Pour ceux qui n'étaient pas présents, le live sera disponible en replay et celui d'il y a 2 semaines est disponible en replay sur Abu Bakr Siddiq. Non, concernant la zakat, il faut se baser sur le calendrier musulman qui a été établi par... Très bien. Je remercie les comptes qui étaient également présents pour ce live. Barakallahu fikum jami'an. On demande à Allah Azza wa Jal de faire de ce que l'on prononce et ce qu'on entend des preuves pour nous et non contre nous yawm al-qiyamah, et Amin. de nous permettre de suivre les pas de ces nobles compagnons. Inch'Allah ta'ala, on continue dans 2 semaines. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh.